Avez-vous déjà pensé que la façon dont vous vous parlez à vous-même peut être le facteur décisif entre la stagnation et la transformation complète de votre vie? La vérité est qu'à tout moment, nous avons des conversations silencieuses à l'intérieur de notre esprit et souvent nous ne nous rendons même pas compte de l'impact de ces mots. Ces petits dialogues automatiques, dans lesquels vous vous critiquez ou vous vous limitez sans même vous en rendre compte, façonnent la réalité dans laquelle vous vivez actuellement. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que vous pouvez changer cela à tout moment. Et si vous vous engagez à vous parler différemment pendant seulement 30 jours, vous obtiendrez des résultats étonnants. Imaginez ce que ce serait si, à chaque fois qu'un doute surgit, vous aviez la possibilité de vous soutenir avec des mots d'encouragement, comme le ferait un meilleur ami. C'est le secret que tant de gens ignorent. Vous pouvez reprogrammer votre esprit pour créer une version plus forte et plus confiante de vous-même, simplement en changeant la qualité de votre dialogue interne. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment transformer ces conversations silencieuses en l'un de vos meilleurs alliés. Mieux encore, vous n'avez pas besoin de techniques compliquées ou de longs processus. Tout commence maintenant, avec les mots que vous choisissez de vous dire. Notre objectif ici est très simple. Nous allons explorer comment cette pratique fonctionne, pourquoi 30 jours est une période puissante pour créer de nouvelles habitudes mentales et surtout, comment vous pouvez vaincre ces voix intérieures du doute qui tentent de vous saboter. De nombreuses personnes ne parviennent pas à transformer leur vie parce qu'elles se perdent dans leurs propres pensées. Et si cette fois-ci, vous pouviez guider votre esprit sur le bon chemin avec des mots qui vibrent de positivité et de confiance? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que je vais partager pourrait être le premier pas vers un changement que vous n'auriez jamais imaginé possible. Ce que vous vous dites, même en silence, façonne tous les aspects de votre existence. Cela peut sembler exagéré, mais ça ne l'est pas. L'esprit fonctionne comme un champ fertile, où les mots que vous répétez souvent sont plantés comme des graines invisibles. Si vous passez le plus clair de votre temps à vous critiquer, à vous dire que vous n'êtes pas capable ou que rien ne marche pour vous, ces idées commencent à s'enraciner profondément et deviennent une sorte de vérité personnelle. Il n'est pas étonnant que nous nous sentions souvent piégés dans des schémas négatifs, car ils ne sont que le reflet de ce qui a été répété dans notre esprit pendant suffisamment longtemps pour sembler réel. Le subconscient ne fait pas la différence entre une vérité absolue et un mensonge répété à l'infini. Ce qui compte pour lui, c'est la répétition et l'émotion que vous mettez dans les mots. Pensez à un moment où vous vous êtes dit « je n'y arriverai jamais » ou « ce n'est pas pour moi ». Même si ces phrases sont nées d'une réaction passagère, si vous les avez répétées suffisamment longtemps, elles ont fini par faire partie de votre perception de vous-même. Et c'est là que réside le danger. Sans vous en rendre compte, vous vous programmez à accepter des limites qui ne devraient même pas exister. Mais ce qui est fascinant, c'est que si vous pouvez vous programmer à croire aux limites, vous pouvez aussi vous reprogrammer à croire en votre potentiel infini. Lorsque vous comprenez que vos mots sont comme des commandes directes à votre esprit, la donne change complètement. Chaque phrase que vous vous dites est une instruction qui définit la manière dont vous agirez et réagirez dans le monde. Plus vous prenez conscience de ce dialogue interne, plus vous avez de pouvoir sur le déroulement de votre vie. La plupart des gens vivent en pilotage automatique, laissant leurs vieilles pensées guider leurs actions. Mais aujourd'hui, grâce à ces nouvelles connaissances, vous pouvez choisir consciemment chaque mot et transformer ces conversations intérieures en votre plus grande source de pouvoir. Tout ce que vous avez à faire, c'est de commencer à prêter attention à ce que vous vous dites à vous-même et de changer la direction de cette conversation. 30 jours, ce n'est pas un chiffre au hasard. Cette période repose sur une base scientifique. Le cerveau humain possède ce que l'on appelle la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité de se modifier et de créer de nouvelles connexions neuronales au fil du temps. Chaque fois que vous répétez une action, une pensée ou un mot, votre cerveau crée une trace, comme un sentier dans une forêt qui devient plus clair et plus facile à suivre au fur et à mesure que vous l'empruntez. Des études montrent que 30 jours est le temps minimum nécessaire pour que le cerveau commence à renforcer ces nouvelles pistes et à transformer une pratique consciente en une habitude automatique. C'est comme si, après cette période, le nouveau schéma mental était consolidé et devenait partie intégrante de votre identité. Au début, il peut sembler difficile,
voire inconfortable, de changer la façon dont vous vous parlez à vous-même. L'esprit aime suivre le chemin familier, même s'il ne vous mène pas là où vous voulez aller. C'est pourquoi la répétition est essentielle. Au cours de ces 30 jours, vous allez reprogrammer votre subconscient en remplaçant vos anciennes croyances limitatives par de nouvelles affirmations positives. Peu à peu, ces mots cesseront d'être de simples phrases vagues et feront partie de votre façon de vous voir et d'agir au quotidien. Le secret est de continuer à pratiquer, même les jours où vous ne sentez pas de différence immédiate. C'est précisément dans ces moments-là que la transformation silencieuse s'opère derrière les rideaux. De plus, 30 jours est une période gérable. Elle ne semble pas trop longue, mais elle est suffisante pour que vous puissiez voir les premiers signes de changement. La constance tout au long de ce mois crée un effet cumulatif. Chaque jour qui passe renforce non seulement l'habitude de parler de soi de manière positive, mais aussi la confiance que vous avez dans cette pratique. À la fin de ce cycle, vous aurez non seulement acquis un nouveau schéma mental, mais aussi un sentiment renouvelé de puissance personnelle. C'est là toute la magie des 30 jours, le moment décisif où l'effort conscient se transforme en une nouvelle façon d'être. Les mots que vous utilisez pour vous parler sont plus puissants qu'il n'y paraît. Chaque mot est porteur d'une vibration, d'une fréquence énergétique, qui affecte directement votre état émotionnel et, par conséquent, votre réalité. La physique quantique nous a montré que tout dans l'univers est énergie, y compris les pensées et les mots. Cela signifie que lorsque vous choisissez des mots positifs et encourageants, vous changez littéralement votre vibration interne. Et ce changement ne transforme pas seulement la façon dont vous vous sentez, mais influence également ce que vous attirez dans votre vie. C'est pourquoi des pratiques telles que les affirmations positives sont si efficaces. Elles alignent votre esprit et vos émotions sur ce que vous voulez manifester. La science de la psychologie fournit également une base solide pour cette pratique. La recherche dans le domaine de la psychologie positive montre que les mots que nous utilisons avec nous-mêmes affectent directement la chimie de notre cerveau. Lorsque vous dites quelque chose de positif, comme « je peux le faire » ou « je mérite le meilleur », votre cerveau libère des neurotransmetteurs tels que la dopamine et la sérotonine qui sont responsables des sentiments de bien-être et de motivation. De même, les mots négatifs activent des zones du cerveau liées au stress et à l'anxiété, telles que l'amygdale. Cela signifie que chaque phrase que vous répétez façonne non seulement votre esprit, mais aussi votre corps, en influençant votre humeur et même votre système immunitaire. Mais ce n'est pas tout. Il ne suffit pas de prononcer les mots machinalement, l'émotion que vous y mettez renforce leurs effets. Lorsque vous dites quelque chose avec conviction et que vous ressentez réellement la vibration de ces mots, votre subconscient enregistre cette intention comme une vérité. C'est comme si vous envoyiez un ordre direct à l'univers et à vous-même en créant un alignement entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous désirez. Et lorsqu'il y a cette harmonie, les choses commencent à se mettre en place. De petites coïncidences, des opportunités inattendues et des changements internes commencent à se produire, reflétant la nouvelle énergie que vous émettez. La pratique quotidienne de se parler à soi-même avec intention est un moyen puissant d'ajuster cette vibration et d'attirer des expériences qui résonnent avec votre nouvelle fréquence. Les mots négatifs que vous répétez, souvent sans vous en rendre compte, agissent comme des encres invisibles qui vous maintiennent dans une version limitée de vous-même. Des phrases comme « je ne suis pas assez bon »,« ça ne marche jamais pour moi » ou « je me plante toujours » sont extrêmement courantes, mais aussi dangereusement puissantes. Chaque fois que vous dites ces choses, vous renforcez dans votre subconscient un discours qui sape votre estime de soi et votre capacité d'action. Et le plus effrayant, c'est que la plupart de ces phrases proviennent de croyances que vous avez absorbées tout au long de votre vie. Peut-être dans l'enfance, en vivant avec des parents, des enseignants ou des figures d'autorité. Le problème, c'est qu'une fois implantées, ces croyances fonctionnent en pilote automatique, guidant vos décisions et alimentant des comportements d'auto-sabotage. Ces paroles négatives créent une sorte de lentille déformée à travers laquelle vous voyez la vie. Si vous vous dites constamment que vous n'y arriverez pas, même face à une opportunité évidente, vous hésitez, vous doutez et vous finissez par abandonner. C'est le cercle vicieux de l'auto-sabotage. Un discours négatif engendre la peur et l'insécurité, qui à leur tour alimentent un discours encore plus négatif, comme une spirale dont il semble impossible de sortir. Souvent,
Vous ne vous rendez même pas compte de l'impact immédiat d'une mauvaise phrase. Mais au fil du temps, ces mots s'accumulent et construisent une barrière mentale qui bloque vos progrès. Cette barrière est si forte qu'elle peut même vous empêcher de voir les opportunités qui se présentent à vous. Le plus difficile, c'est que ces paroles négatives deviennent tellement automatiques qu'il vous semble normal de penser ainsi. Vous pouvez même croire que vous êtes réaliste lorsque vous dites « je ne pourrai jamais le faire » ou « c'est impossible pour moi ». Mais en réalité, ces mots ne sont que le reflet de vos croyances limitatives et surtout, ces croyances ne sont pas des vérités absolues. Ce ne sont que des schémas mentaux que vous pouvez réécrire. Reconnaître la présence de ces affirmations négatives est le premier pas vers la rupture de ce cycle. Lorsque vous réalisez que vous pouvez remplacer un « je ne peux pas » par un « j'apprends » et un « je ne pourrai jamais » par un « je m'en rapproche de plus en plus », vous commencez à faire de la place pour de nouvelles possibilités. Chaque mot négatif que vous abandonnez est une porte qui s'ouvre sur une nouvelle réalité. Transformer la façon dont vous vous parlez n'est pas compliqué, mais cela demande de l'intention et de la constance. La première étape consiste à prêter attention à ce que vous dites et à identifier les schémas négatifs qui ont tendance à apparaître. Chaque fois qu'une phrase comme « je ne suis pas doué pour ça » ou « je n'ai jamais de chance » apparaît, arrêtez-vous un instant et reformulez-la. Au lieu de dire « je ne pourrai jamais faire cela », dites « j'apprends à le faire mieux chaque jour ». Il ne s'agit pas de se tromper soi-même, mais de choisir des mots qui encouragent la croissance et le progrès. Ce simple ajustement commence à changer la façon dont vous vous percevez et dont vous relevez les défis. L'étape suivante consiste à créer des affirmations positives personnalisées, des phrases qui résonnent avec la personne que vous voulez devenir. Au lieu de répéter des phrases génériques comme « je suis heureux » ou « je suis prospère », choisissez des mots qui ont vraiment du sens pour vous. Par exemple, si vous cherchez à avoir davantage confiance en vous, une affirmation puissante serait « j'ai confiance en moi et en mes choix ». Ou, si l'objectif est d'attirer de nouvelles opportunités, quelque chose comme « je suis ouvert à ce que la vie a de mieux à offrir ». La clé est de garder vos affirmations au présent, comme si ce que vous voulez était déjà en train de se produire. Cela envoie un message clair à votre subconscient. Cette nouvelle réalité fait déjà partie de votre identité. C'est la constance qui garantit les résultats. Prenez quelques instants chaque jour pour répéter vos affirmations à voix haute ou mentalement. Les meilleurs moments sont au réveil et avant le coucher, lorsque votre esprit est le plus réceptif. Au cours de la journée, chaque fois que vous vous surprenez à penser négativement, utilisez ces affirmations comme antidote. Au début, cela peut sembler étrange, voire artificiel, mais c'est normal. Avec le temps, ces mots deviendront naturels et vous vous rendrez compte que vous réagissez aux défis avec plus de calme et de confiance. Chaque répétition est comme une goutte d'eau qui sculpte une nouvelle version de vous-même. Répéter des mots mécaniquement ne suffit pas. Pour que les affirmations aient un réel pouvoir, vous devez y mettre de l'émotion. Le subconscient ne réagit pas seulement aux mots, mais aussi à l'énergie que vous projetez lorsque vous les prononcez. C'est comme si chaque affirmation était une graine et l'émotion l'eau qui lui permet de pousser. Lorsque vous dites quelque chose comme « je peux le faire », mais que vous ne ressentez pas la vérité dans ces mots, votre esprit se rend compte de l'incohérence et résiste au changement. En revanche, lorsque vous y mettez de l'intention et du sentiment, comme si ce que vous dites était déjà en train de se produire, vous créez un alignement profond entre l'esprit et le corps, et c'est alors que la transformation commence. La clé est d'imaginer ce que vous ressentiriez si l'affirmation était déjà une réalité. Fermez les yeux un instant et visualisez la situation que vous souhaitez obtenir. Que serait-ce de se réveiller chaque jour confiant et sûr de sa valeur? Que serait-ce d'attirer les opportunités et de se sentir en paix avec ses choix? Amenez maintenant cette émotion dans le moment présent tout en répétant vos affirmations. L'objectif est de faire en sorte que votre corps et votre esprit commencent à croire en cette nouvelle réalité, même si elle ne s'est pas encore totalement manifestée. Lorsque vous pouvez ressentir ce que vous affirmez, même pendant quelques secondes, vous envoyez un signal puissant à votre subconscient. Ce processus n'a pas besoin d'être compliqué. Vous pouvez le pratiquer n'importe où et n'importe quand, mais les moments de calme, comme avant de s'endormir ou juste après le réveil, sont idéaux. Essayez de fermer les yeux, de respirer profondément
et de répéter vos affirmations en vous imaginant vivre la réalité que vous souhaitez. C'est là que la magie opère. Lorsque vous sentez que vous êtes déjà la personne que vous voulez être, vous vous alignez sur cette version et commencez à agir en conséquence. Et au fur et à mesure que vos actions changent, la réalité autour de vous change également. Lorsque l'émotion et l'intention se rencontrent, vos mots cessent d'être de simples phrases et deviennent des catalyseurs de transformation. Il est naturel que votre esprit résiste d'abord aux nouvelles affirmations. Les vieilles croyances limitatives que vous avez répétées pendant des années ne disparaissent pas du jour au lendemain. Lorsque vous commencez à dire des phrases telles que « je mérite le meilleur » ou « je suis pleinement capable », une voix intérieure peut se manifester et chuchoter « pour qui te prends-tu » ou « c'est un mensonge, tu n'as jamais été comme ça ». Il faut s'attendre à ce genre d'auto-jugement qui fait partie du processus. L'esprit s'accroche à ce qui lui est familier, même si ce qui lui est familier est négatif. La bonne nouvelle, c'est qu'avec de la pratique et de la patience, cette résistance diminuera et finira par disparaître. Lorsque ces voix intérieures se font entendre, ne les combattez pas. La résistance ne doit pas être votre ennemi. En fait, c'est le signe que vous puisez dans quelque chose de profond. Au lieu de vous frustrer ou d'abandonner, accueillez ces pensées avec bienveillance. Dites-vous, « Je comprends que vous ayez l'habitude de penser ainsi, mais maintenant nous choisissons une autre voie. » Cette attitude compatissante rend le processus plus léger et vous évite d'entrer dans un conflit interne. Chaque fois que vous reconnaissez une résistance sans la laisser vous dominer, vous affaiblissez son pouvoir et renforcez le nouveau schéma que vous essayez de créer. N'oubliez pas non plus que l'auto-jugement n'est qu'une réponse automatique de l'esprit. Vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que vous pensez. Il est essentiel de remplacer ces critiques par des déclarations plus aimables. Par exemple, si vous vous dites « je ne suis pas assez bon », reformulez votre pensée en disant « je fais de mon mieux et c'est suffisant ». Si un doute survient, ne le considérez pas comme un obstacle, mais comme une occasion de renforcer votre nouvel état d'esprit. Chaque fois que vous choisissez des mots positifs plutôt que des critiques, vous entraînez votre esprit à se faire davantage confiance. Et avec le temps, les voix du jugement deviennent de plus en plus faibles, jusqu'à ce que vous ne les entendiez plus. Tout ce dont vous avez besoin pour transformer votre vie est déjà en vous, et cela commence par les mots que vous choisissez de vous dire. Cela peut paraître simple, mais c'est cette simplicité qui rend cette pratique si puissante. Au cours des 30 prochains jours, vous aurez la possibilité de reprogrammer votre esprit et d'abandonner les vieux schémas qui vous limitent. Il s'agit d'un processus graduel mais cohérent, où chaque petite victoire, chaque fois que vous choisissez un mot positif, plutôt qu'un mot critique, est un pas vers la personne que vous voulez être. Le parcours n'a pas besoin d'être parfait. L'important est de s'engager quotidiennement, même les jours les plus difficiles. Au fil du temps, vous vous rendrez compte que de petits changements dans votre façon de vous parler commencent à se refléter dans votre vie. Le poids que vous aviez l'habitude de porter en silence devient plus léger, et les choses qui semblaient autrefois hors de portée commencent à se rapprocher naturellement. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le reflet du nouvel état d'esprit que vous cultivez. Ce processus ne crée pas seulement une habitude, mais une nouvelle identité. Vous devenez quelqu'un qui choisit des mots qui donnent du pouvoir, qui soutient plutôt que de critiquer, qui croit en sa propre capacité à transformer la réalité. C'est l'un des changements les plus profonds que l'on puisse connaître. La question reste donc posée, qu'avez-vous à perdre? Il ne s'agit que de 30 jours. Le temps passera de toute façon, mais en vous engageant dans cette pratique, vous planterez les graines d'une vie plus épanouie, plus confiante et plus conforme à ce que vous êtes vraiment. Le moment est venu de faire le premier pas. Parlez à vous-même avec amour, patience et foi en votre propre potentiel. La transformation que vous recherchez a déjà commencé, et tout ce que vous avez à faire, c'est de continuer. Croyez, parlez et regardez la magie opérer. Le changement que vous recherchez n'est pas là. Il commence à l'intérieur de vous, au moment où vous choisissez de vous traiter avec plus d'amour, plus de patience et plus de foi. Lorsque vous changez la façon dont vous vous parlez à vous-même, vous changez la façon dont vous voyez le monde, et cela se reflète directement sur votre réalité. Ce n'est pas de la magie, mais cela y ressemble. Au cours de ces 30 jours, si vous vous engagez dans cette pratique, vous vous rendrez compte que les obstacles commencent à se dissoudre et que de nouvelles opportunités se présentent sans effort.
Il s'agit d'un processus de redécouverte, où chaque mot positif que vous plantez devient une nouvelle façon d'être et d'exister. Il ne s'agit pas seulement de répéter des phrases creuses, mais de mettre de l'intention et de l'émotion dans chaque déclaration, de croire vraiment que vous méritez de vivre la vie que vous voulez. Et même lorsque le doute s'insinue, vous disposerez des outils nécessaires pour remplacer ces vieilles pensées limitatives par de nouvelles affirmations qui vous permettront d'aller de l'avant. Chaque étape de ce chemin est un choix conscient de la personne que vous voulez être. Et à la fin des 30 jours, la personne que vous verrez dans le miroir sera beaucoup plus forte, plus confiante et alignée sur ce que vous voulez vraiment. Voici donc le défi. Au cours du mois prochain, parlez-vous à vous-même comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Choisissez des mots qui vous élèvent, vous inspirent et vous rappellent qui vous êtes au plus profond de vous-même. Lorsque vous ferez cela, jour après jour, quelque chose de puissant se produira. La version limitée de vous se dissoudra et cédera la place à la version plus complète de vous. Le temps passera de toute façon, mais la question est la suivante. Comment voulez-vous vous sentir à la fin de ces 30 jours? La réponse est entre vos mains, ou plutôt entre vos mots. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Il ne vous reste plus qu'à vous lancer.